Bonjour, tout va dépendre de l'heure par laquelle que vous allez visionner cette tranche de vidéo. Nous sommes dans la joie de reprendre encore notre série que nous sommes en train de partager avec l'Église Corps du Christ. Mais c'est une émission, comme j'aime bien dire, dans les caractères pastoraux. Nous voulons juste partager ces moments avec mes frères et sœurs appelés par le Seigneur pour pouvoir retourner dans le principe de faire l'œuvre de Dieu comme il se doit, de la manière où le fondateur de l'Église, en fait, l'Église a été fondée par les enseignements des apôtres, afin de suivre également de la manière le fondateur de l'Église. Et bien sûr, comme la Bible nous montre, que nous parle aussi de la manière que les apôtres qui ont conduit les églises. Et c'est ainsi que celui qui nous a appelés, il serait aussi content du travail par lequel il nous a confié à faire. Nous sommes dans un thème que nous sommes en train d'aborder, ça fait quelques moments. Nous parlons sur les grands thèmes, le pasteur et ses défis au quotidien. Aujourd'hui, notre sous-thème sera les diacres, en fait. Les diacres. Et n'oubliez pas, à chaque fois, comme je disais, lorsque nous nous rencontrons avec vous, lorsque nous voulons parler le pasteur et ses défis au quotidien, nous avons un verset ou un chapitre que le Seigneur nous a vraiment donné, ce qui est le soubassement de cette émission, le pasteur et ses défis au quotidien. Nous sommes dans le livre de l'évangile de Jean, chapitre 21, du verset 15 au verset 17. Ça, c'est un verset de base pour nous. C'est vraiment un verset de base. Dès que vous avez compris ces versets, le pasteur et ses défis au quotidien, vous avez tout compris l'émission. Donc, dans cette émission, nous focalisons sur ces versets pour remettre également des choses en place et pour comprendre réellement le rôle ou la tâche que le pasteur a confié, le Seigneur a confié à ses serviteurs, le pasteur. Après avoir mangé, le Seigneur Jésus a appelé Simon, Pierre. Il a dit, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceci? Simon lui a dit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Le maître a dit, si tu m'aimes, paie mes agneaux. Il revient pour la seconde fois. Il dit, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Simon a dit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus a dit, si également tu m'aimes, paie mes brebis. Pour la troisième fois, le Seigneur, le Maître, revient encore vers Simon pour poser la même question. Et Simon était très attristé. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Dans cette tristesse-là, Simon n'a pas compris comment également le Maître a posé cette question. Une seule question à 3 reprises. Mais je l'ai déjà répondu que je l'aime. Mais pour la troisième fois, Simon fit attrister. Il ne savait pas quoi faire, mais il dit, Seigneur, tu sais toutes choses. Après, il a dit encore, mais tu sais que je t'aime. Le Seigneur a ajouté encore, si tu m'aimes, paie mes brebis. Donc, vous sentez vraiment que ici, là, le souci du Seigneur,
c'était ses agneaux, c'était ses brebis à lui. De la manière que le pasteur doit également prendre soin de ses brebis. Donc, c'était vraiment le souci, ce qui est, on peut dire, on sent vraiment le cœur du Seigneur est vraiment sur ses brebis. Les soucis du maître est vraiment sur ses brebis. Maintenant, à la place de Simon-Pierre, fils de Jonas, nous pouvons mettre notre prénom. Si également vous êtes pasteur, si également vous prenez soin d'une église, mettez à la place de Simon, le Seigneur est en train de nous poser la question, s'efface, m'aimes-tu? André, Jean, Chabat, m'aimes-tu? Et si également, pour montrer également que nous l'aimons le Seigneur, c'est lorsque nous prenons également soin de ces brebis, en commençant par les petits, parce qu'il a dit, premièrement, paix mes agneaux. Il a parlé d'abord de l'agneau, ce qui est de petits moutons, presque de 1 an, et après il a parlé de brebis, c'est-à-dire de moutons, de grands moutons femelles, et prenez soin de mes agneaux, de mes brebis. Et donc, chacun d'entre nous va prendre cette responsabilité vraiment que le Seigneur nous a confiée. Mais au-delà de tout cela, nous avons des sous-thèmes que nous sommes en train de partager aussi pour nous ramener en fait de comprendre et de faire le travail du Seigneur comme se doit. Aujourd'hui, comme je viens de dire, nous allons parler sur les diacres. Un diacre. Les diacres, ce mot vient du grec qui signifie tout simplement diacono. C'était nom vient du grec, signifie diacono. Les diacres, ce sont des personnes, je peux dire, ce sont des titres honorifiques établis dans la première église pour une certaine tâche dans l'église qui était la tâche beaucoup plus sociale. À l'époque de la première église, le besoin est devenu énorme parce que le nombre de disciples augmentait de plus en plus. Et il y eut comme une remarque que le veuve et les orphelins, les autres qui étaient là, qui étaient un peu négligés par la distribution de la nourriture, des habits, etc. C'est vrai, déjà à cette époque-là, les anciens étaient déjà là. Ou les évêques ou les anciens, on parlera de ça aussi. Mais il faudrait maintenant choisir des diacres pour pouvoir prendre soin de ce qui est social dans l'église primitive. Donc, on va parler sur le choix d'un diacre, on va parler sur les critères et les tâches que nous venons de comprendre que la tâche d'un diacre dans l'église, c'était juste le service social. Parce que quand vous lisez dans Actes chapitre 6, le premier verset, c'est là où nous allons voir Actes chapitre 6, dans le premier verset. Nous lisons avec moi et la Bible dit ceci. En ce temps-là, le nombre des disciples augmenta. Les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent, « Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous cet homme de qui l'on rend un bon témoignage, qu'il soit plein de l'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous
nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. 5. Cette proposition plie à toute l'assemblée. Ils élirent Étienne, un homme plein de foi et de l'Esprit Saint, Philippe, Précor, Nicanor, Timon, Palménas et Nicolas, prosélyte d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. Donc là, on comprend directement, comme je viens de dire ici, que la tâche d'abord des diacres, c'était pour s'occuper de tout ce qui est du social. Mais comment on peut choisir les diacres? Les diacres de manière selon la parole de Dieu, parce que nous voulons retourner vraiment dans la parole, de mettre le point sur les i et de retourner dans le principe par rapport à ce que le défi qui attend, qui est devant nous, qui est au quotidien de nous tant que le pasteur. Donc, nous faisons face à un défi et ces défis, nous devons vraiment relever cela pour que nous puissions ramener des choses comme se doit. Et en même temps, ceux qui sont aspirés de devenir ou ceux qui ont la vocation de devenir pasteurs demain, qui puissent aussi corriger certaines erreurs afin de faire des choses vraiment mieux. D'abord, si nous parlons d'abord ce qui concerne le choix des diacres, ce n'est pas le pasteur qui va choisir les diacres. Nous venons de lire ici avec vous, les apôtres, ils étaient là. Ils avaient la possibilité, la capacité de choisir parce qu'ils connaissaient les frères qui étaient dans l'église primitive. Mais les apôtres, ils disent quoi? Ils laissent cette responsabilité à l'assemblée. Donc, de comprendre premièrement, d'abord que les diacres, ce sont des personnes, ou les diaconats, ce sont des personnes qui sont choisies par l'assemblée. La communauté ou l'assemblée, l'église locale, doit choisir les diacres. Quand ils vont choisir les hommes ou des femmes aussi, parce que nous avons des diacres, nous avons des diaconats aussi comme femmes. Et lorsque l'église va choisir les gens, ça peut être de manière aussi secrète, il fait le choix par rapport à leurs critères. C'est l'assemblée qui vont choisir des personnes. Et ces personnes-là qui doivent correspondre aux critères. Quels sont les critères que les personnes vont correspondre? Il dit d'abord un bon témoignage. Donc, c'est l'assemblée qui vont faire le choix selon l'assemblée, parce que c'est eux aussi qui connaissent en fait l'un et l'autre de la manière que le gens est en train de vivre. Il dit, l'assemblée, il a dit à l'assemblée, les apôtres ont dit à l'assemblée, choisissez-nous des hommes. C'est l'assemblée qui choisit. Ce n'est pas ce qui se passe aujourd'hui. Le pasteur, il fait son choix comme il veut et demain, il vient, il présente quelqu'un dans l'église et il prie pour lui. Peut-être parce qu'il est son pote, peut-être parce qu'il est proche de lui, peut-être parce qu'il est son frère, peut-être parce qu'il est sa femme, peut-être parce qu'il est quelqu'un qui donne les offrandes bien ou qui les respecte. Tout ça, ce sont je peux dire que ça peut être de bonnes qualités, mais si nous voulons retourner dans le principe, pour élire un diacre, pour consacrer un diacre, ce n'est pas le choix d'un pasteur, mais c'est le choix de l'assemblée. Vous voyez ici que les apôtres ont laissé cette responsabilité à l'assemblée, c'est-à-dire l'assemblée qui ont fait le choix et ils ont amené le nombre ou les 7 personnes que l'assemblée a choisies vers les apôtres.
Et là, vous comprenez que les apôtres n'ont pas contesté ce que l'Assemblée a choisi. Parce que l'Assemblée, ils connaissent aussi bien les gens et en même temps, ils connaissaient chacun la manière aussi où chaque personne vive. Et ici, quels sont les critères d'un diacre? Il dit premièrement, les critères d'un diacre, c'est d'abord avoir un bon témoignage. Donc quand nous voulons parler des témoignages dans son ensemble, ça veut dire la façon de personnes qui se comportent dans la société, dans l'église, même dans sa maison. De manière générale, donc les témoignages, ce n'est pas seulement dans l'église, mais son témoignage doit être bien aussi même dans la maison, la manière qu'il est en train d'éduquer ses enfants, la manière qu'il vit avec sa femme, la manière, ou si c'est une femme, la manière qu'elle vit avec son mari. Donc, elle doit avoir un bon témoignage, même dans l'environnement ou dans son entourage. Elle doit avoir un bon témoignage. Deuxième chose, la personne doit être aussi, comme la Bible dit, pleine du Saint-Esprit. Il doit être plein du Saint-Esprit pour pouvoir être élu tant que diacre. Et là, maintenant, l'Assemblée ont remarqué, parmi les critères, ils ont trouvé ces 7 personnes. Ce n'était pas seulement Étienne, mais ils étaient au nombre de 7. Ils étaient Étienne, il y avait Philippe, il y avait Précor, il y avait Nicanor, il y avait Timon, et il y avait Palménas, il y avait aussi Nicolas. Donc, tous ces 7 personnes-là, dans la première église, dans l'assemblée des saints, c'est là où l'assemblée, le membre de l'église, ont fait le choix de cette personne. Et lorsqu'ils ont présenté ces 7 personnes, devant les apôtres, et la Bible dit, les apôtres priaient pour ces gens, et en même temps, ils ont imposé le main sur eux, pour les consacrer comme des diacres. Donc, ce n'est pas le choix des pasteurs, mais c'est vraiment le choix de l'assemblée. Donc là, nous devons aussi rectifier certaines choses. Donc, comme je dis, c'est un challenge. Si nous avons commis certaines erreurs, nous sommes des humains, mais nous devons retourner. Si il arrive que le pasteur lui-même a trouvé que cette personne-là a un bon témoignage, cette personne-là, il est fidèle, il fait bien des choses, le pasteur va présenter la personne dans l'assemblée. Et la majorité de l'assemblée doit être d'accord, doit accepter, doit être d'accord à la personne. Et si l'assemblée n'est pas d'accord à la personne, même si le pasteur voyait que la personne, c'est une bonne personne et que l'assemblée n'est pas d'accord, le pasteur ne le consacrerait pas comme diacre. Donc, ce sont des exigences comme ça où moi je l'appelle ça le principe à respecter, à retourner dans la parole, parce que la Bible dit ceci que l'Église est fondée sur le fondement des apôtres. Ça veut dire nous ne pouvons pas faire des choses juste pour faire ce que les apôtres n'ont pas fait. C'est-à-dire que l'Église est fondée sur le fondement. Donc, les apôtres, ce sont comme on dit que le fondement, comme le pilier de l'Église, ce sont les apôtres. Ce qu'ils ont fait, c'est ce que nous, aujourd'hui, nous devons aussi les suivre. Ce que les apôtres n'ont pas fait, nous ne pouvons pas le faire, même si c'est inspiré. Parce qu'aujourd'hui, nous faisons des choses, nous disons que c'est l'inspiration, c'est mon inspiration. Lorsque notre inspiration ne correspond pas à ce que les apôtres ont fait, à ce que dit la parole de Dieu, nous ne pouvons pas le faire. Et à comprendre aussi une chose que un diacre d'une communauté ou un diacre d'une assemblée, au moins si c'est une communauté, vous pouvez envoyer dans mon communauté que vous avez 2 églises ou 3 églises, 4 églises, c'est votre communauté à vous. Vous pouvez envoyer votre diacre. Il est toujours diacre parce qu'il est dans la même communauté. Mais par exemple, mon assemblée à moi ici, que j'ai consacré quelqu'un comme diacre, même si je l'envoie chez un ami à moi, donc il n'est pas qualifié comme diacre.
parce que ce n'est pas notre communauté. Vous comprenez cela? Donc, il peut aller comme frère ou comme une sœur, parce que ce n'est pas de notre communauté, c'est un autre assemblée. Donc, même si aujourd'hui il se déplace d'une ville, aller d'une ville à l'autre, je ne peux pas. Là, on ne peut jamais les recevoir comme un diacre. On peut les recevoir comme un frère ou comme une sœur. Même si nous faisons une lettre, on peut faire une lettre, mais ce n'est pas dans ma communauté à moi. Donc, là, ils ont plein droit de ne pas les recevoir comme un diacre. Au moins maintenant, si la personne, il est associé là-bas, il commence à vivre dans cette église-là, c'est là où aussi on va voir le fruit. Peut-être la lettre de recommandation que nous avons fait, ça peut aussi aider l'église à l'autre côté pour comprendre qu'il était diacre là où il était et nous voyons aussi le fruit qui est en train de faire sortir. Donc, la personne doit être d'abord un bon témoignage. Deuxièmement, il doit être plein de l'Esprit Saint. Nous lisons avec vous aussi dans 1 Timothée chapitre 3. 1 Timothée chapitre 3, à partir du verset 8. Il dit ceci. Les diacres aussi doivent être honnêtes. Les diacres doivent être honnêtes, éloignés de la cupidité, des excès divins, d'un gain sordide, conserva les mystères de la foi dans une conscience pure et qu'on l'éprouve d'abord. Il dit qu'on les éprouve d'abord et qu'ils soient exercés ensuite leur ministère. Qu'on l'éprouve d'abord. Ça, j'ai beaucoup aussi aimé. Donc, comme les apôtres avant, ils ont dit à l'église de choisir. Donc, l'église ont éprouvé d'abord la personne, on l'éprouve d'abord et ensuite qu'ils exercent leur ministère ou leur travail. Donc, si les diacres, la personne qu'on voulait consacrer comme diacre, qui n'est pas éprouvé d'abord, on n'a pas vu ces critères, qui n'a pas un bon témoignage, qui n'est pas plein de l'Esprit Saint, il n'est pas personne que nous devons consacrer. Il est disqualifié comme un diacre. Et à savoir que le diacre ou diaconat, il n'est pas vraiment dans la responsabilité des pasteurs qui doit choisir les diacres. Les diacres, c'est l'église. Et il dit le troisième critère, il doit avoir la sagesse. Je vous amène dans un Proverbe chapitre 9, le premier verset que nous connaissons bien. Nous lisons quand même Proverbe 9, à partir du premier verset. La Bible dit, la sagesse a bâti sa maison. Elle est taillée, ces 7 colonnes. Partout dans la Bible où on parle de la sagesse bâtit. La sagesse construite toujours. Donc, le diacre doit être une personne qui a la sagesse en lui ou en elle, qui doit essayer un peu de gérer bien de tout ce qui est service social ou tout ce qui est de social dans l'église. Et maintenant, chaque église, je ne peux pas détailler le social de l'église, mais chaque église a sa façon aussi de s'organiser. Mais tout ce qui est comme nourriture, tout ce qui est dans la table, tout ce qui est comme les habits, de l'eau, toutes ces choses-là qui est comme social, c'est vraiment le travail d'un diacre. Nous pouvons aller aussi plus loin, même la Sainte Seine. Ça, c'est aussi le travail des diacres, parce que la Sainte Seine, aussi, c'est un repas spirituel. Bien sûr, parce que le diacre qui est déjà un bon témoignage, le diacre qui a rempli du Saint-Esprit, qui a la sagesse, il peut aussi célébrer ou préparer la Sainte Seine. Ce qui est vraiment dans
la disponibilité des diacres et tant d'autres aussi dans le social, dans l'église locale. Donc, c'est un serviteur de l'église. Le diacre, c'est son serviteur de l'église. Ils ont le ministère tant que tel, le ministère comme un travail, mais un ministère local. Ce n'est pas un ministère universel ou un ministère itinérant, c'est un ministère local. Il est consacré dans son église locale et pas ailleurs. Pas ailleurs. Donc, il est choisi par l'église, il est consacré par l'église pour travailler de manière dans le social de l'église. Donc voilà des choses que nous voulons dire, mais ce que nous vivons aujourd'hui, ce n'est pas également vraiment le principe ou dans la parole. Nous devons retourner dans la parole et faire des choses comme il se doit. Un jour, j'étais allé prêcher ailleurs, quelque part, et ils m'ont présenté celui-là, c'est notre diacre. Mais lorsque je me suis mis debout, je commence à prêcher la parole, je me rappelle bien, ce jour-là, je parlais sur le livre des 1 Thessaloniciens. Et pendant que je dis, nous allons étudier 1 Thessaloniciens, les diacres qui étaient bien sûr devant, vous savez, lorsque nous sommes devant, nous voyons quand même facile, nous avons la facilité de voir tout le monde. Et le diacre, depuis qu'il a commencé à chercher le livre des 1 Thessaloniciens, jusqu'à ce que j'ai commencé à prêcher, le diacre n'a même pas trouvé le livre des 1 Thessaloniciens. Donc voilà pourquoi nous devons vraiment essayer un peu de challenger, nous devons vraiment défier tous ces caractères comme ça. Pourquoi? Parce que nous devons faire des choses bien. Nous ne pouvons pas consacrer les gens juste pour sentiment, juste pour garder seulement personne, de ne pas vous quitter ou de ne pas aller ailleurs. Donc nous devons faire des choses selon vraiment le modèle que nous avons tiré dans la Bible et selon le fondateur de l'Église, parce que la Bible dit l'Église a été fondée sur le fondement des apôtres. Que Dieu vous bénisse. Par la grâce de Dieu, je retournerai pour un autre numéro. En même temps, portez-vous bien. Et je vous appelle aussi à vous abonner et soutenez-nous aussi dans la prière. À très bientôt et au revoir.